Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à cette nouvelle session d'information sur Burkina Info. Dans l'actualité, la nouvelle équipe de la CENI s'imprègne de l'état de mise en œuvre des activités du projet d'appui aux processus électoraux et des perspectives de réalisation commune pour une organisation réussie des élections locales prévues en 2022. À cet effet, les acteurs se réunissent du 18 août au 20 août à Koudougou. On en parle dans ce journal. Et la communauté internationale commémore ce 19 août la journée mondiale de l'aide humanitaire. Au Burkina Faso, 3,5 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire en raison des crises sanitaires, sécuritaires et alimentaires dont elles font face. Cette année, l'accent est mis sur l'impact des changements climatiques. Et dans l'actualité également, nous ferons un tour en Côte d'Ivoire pour s'enquérir des nouvelles de nos compatriotes qui vivent dans ce pays voisin. Que pense-t-il de la situation sécuritaire au pays et qu'attend-il du processus de réconciliation en cours? Vous les entendrez dans un instant. Voilà pour le sommaire et merci de nous suivre. Je le disais tantôt, la Commission électorale nationale indépendante CENI organise du 18 au 20 août à Koudougou un atelier d'imprégnation à l'intention de tous les commissaires et du personnel technique. L'objectif est de pouvoir accentuer le professionnalisme de l'ensemble des acteurs qui interviennent pour le processus électoral de 2022. Des détails avec Djemilatou Ouedraogo et Orokia Sawadougou. S'imprégner de l'état de mise en œuvre des activités du projet d'appui aux processus électoraux, PAPE, et des perspectives de réalisation commune pour une amélioration de la bonne gouvernance électorale et d'une organisation réussie des élections locales de 2022. Tel est le but visé par la Commission électorale nationale indépendante CENI et le PAPE. Cette rencontre est également l'occasion pour le PNUD de montrer le document du plan annuel de travail de l'année 2021 du PAPE à la nouvelle équipe de la CENI. Les commissaires vont dans un premier temps prendre connaissance du programme d'appui aux processus électoraux, ses différentes composantes et ce qui reste à faire. Nous allons aussi passer en revue l'ensemble des recommandations issues des ateliers d'évaluation qui ont pu être organisés pour voir dans quelles conditions étaient organisées les élections passées, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, pour faire le point de tout ça, pour éviter les écueils qu'on a pu connaître lors du précédent scrutin et surtout donc aussi évidemment accentuer et consolider bien évidemment ce qui peut être considéré comme ayant été bien fait. Pour parvenir à des élections locales dans un climat sécuritaire marqué par des attaques terroristes, la représentante résidente adjointe du PNUD s'est engagée à accompagner le Burkina Faso dans ses efforts de promotion d'un État démocratique à travers l'organisation d'élections crédibles, gages de paix et de stabilité sociale. En tant que PNUD, nous sommes engagés à accompagner le Burkina Faso à relever les défis de ces échéances électorales à venir. Nous sommes engagés aux côtés du gouvernement et de la CENI pour la cohésion sociale et la confiance des citoyens envers les institutions et leurs dirigeants et dirigeantes, créant ainsi des conditions propices pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Cet atelier de 3 jours devrait permettre de pouvoir mettre l'accent sur le professionnalisme de l'ensemble des acteurs intervenants dans le processus électoral de 2022. Ainsi, le président de la CENI a appelé les participants à une participation massive pour le bon déroulement de la rencontre. Direction à présent Kaya, où des jeunes réfléchissent sur leur contribution à la consolidation de la démocratie, et ce à travers une conférence publique tenue en marge de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse organisée par la Direction régionale de la jeunesse. Et cette conférence a été animée par le directeur général de la télévision Burkina Info, Ismaël Ouedraogo. Abel Yerbanga pour le compte-rendu. Venus pour la plupart de Kongoussi, de Boulsa, de Tougouri, de Pisila, de Kaya, ces jeunes de la région du Centre-Nord réfléchissent sur leur contribution à la consolidation de la démocratie et de la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité.
Une conférence publique initiée dans le cadre de la célébration en différé de la Journée mondiale de la jeunesse dans la région. Un thème en phase avec les réalités de la région frappée par l'insécurité depuis plusieurs années. L'analyse de ce thème au profit de ces jeunes de la région du Centre-Nord est confiée à Ismaël Ouedraogo. Le conférencier, dans sa présentation, revient d'abord sur les maux qui minent la société burkinabé, à commencer par la malgouvernance, l'incivisme et l'impatience de la jeunesse, avant d'inviter ces jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes en s'impliquant dans les débats politiques afin d'impulser le changement voulu et à poser des actions citoyennes en faveur du développement de leurs localités respectives. Que tout le monde se dise, quand il y a des actions publiques de développement initiées par la commune, je vais être devant. Que chacun aille dans sa localité pour dire à la mairie, nous voulons mener des activités de sensibilisation les week-ends. Notre association veut faire des journées de salubrité. Une fois par mois, nous allons nettoyer la commune. Une fois par mois, nous allons organiser des activités récréatives. Une fois par mois, nous allons organiser des jeux, des débats, des contradictions entre les jeunes parce que nous voulons avoir des cas de réflexion pour l'avenir de la commune. Si vous arrivez à créer de telles initiatives, vous allez vous en sortir. Essayez de contribuer à votre manière à ce qu'on puisse avoir une société dans laquelle les religions se respectent, les ethnies se respectent, les communautés se respectent et qu'on puisse partager ensemble les valeurs de solidarité et de bien commun. Une rencontre du donner et du recevoir qui aura permis aux jeunes de poser sans tabou leurs différentes préoccupations liées au développement de leur localité, mais aussi à leur contribution pour l'édification d'une société pacifique. Durant plus de 2 heures d'échange et de partage, les participants ressortent aguerris et prêts à attaquer le chantier du développement. En sortant de cette conférence, en tout cas, je m'engage beaucoup pour le développement de mon pays. Et peut-être je serai dans la politique pour être une conseillère municipale d'ici l'année prochaine, on n'en sait jamais. On a appris que pour le développement de notre pays, il faut que les jeunes s'engagent. Et on a appris comment nous devrons mener les luttes afin de faire développer notre pays. Ça nous a permis également de comprendre que voilà, et tout ce qu'on voit comme difficulté peut être transformé en des points d'opportunité voilà, qui vont permettre le développement de notre région. L'avenir, c'est la jeunesse et aux conférenciers d'insister sur leur formation et leur encadrement, ce qui s'inscrit dans la vision de la direction régionale en charge de la jeunesse qui s'est aussi réjoui de la pertinence des échanges. Aujourd'hui, effectivement, nous avons eu le conférencier Ismaël Ouedraogo, en tout cas qui a éclairci sur le thème même de la journée internationale de la jeunesse. Et nous sommes vraiment très contentes et nous croyons qu'à la sortie de cette journée internationale de la jeunesse, nous aurons des recommandations et des engagements forts adressés en tout cas aux autorités de notre pays. Cette conférence publique est organisée par la Direction régionale de la jeunesse soutenue par ses partenaires. Elle aura permis aux jeunes de repartir avec des idées plus claires sur les notions de développement, de bonne gouvernance et surtout de cohésion sociale. Ils promettent de partager les connaissances acquises une fois de retour chez eux. Le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre a organisé ce jeudi une formation sur la stratégie nationale genre 2020-2024 dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'activité 2021. Les membres des cellules ministérielles et institutionnelles pour la promotion du genre étaient concernés par cette formation. Djemilatou Ouedraogo et Mouniratou Sempouri. Les membres des cellules ministérielles et institutionnelles pour la promotion du genre en conclave ce 19 août. Cette rencontre a pour but de renforcer leurs capacités sur la stratégie nationale genre 2020-2024 et le plan d'action opérationnel 2020-2022, mais aussi de solliciter leur accompagnement dans la mise en œuvre réussie de la stratégie. La question des inégalités et des disparités, et la question du genre, elle est transversale. Elle intéresse tous les Burkinabés, même dans les familles, et elle intéresse tous les secteurs, tous les départements ministériels et institutions. Et c'est pourquoi tous ces départements ministériels et institutions ont été conviés à la présente rencontre pour leur présenter donc cette stratégie nationale genre et surtout voir avec eux comment ils vont prendre en compte donc les indicateurs ou les critères des genres dans leurs plans et programmes respectifs de leur ministère afin que la stratégie puisse être bien mise en œuvre.
Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activité 2021 du secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre. Et pour la responsable de la structure, cette rencontre vient à point nommé et des résultats sont attendus à l'issue de cette session de formation pour le bon fonctionnement de la stratégie nationale genre. Il était quand même de bon ton qu'on puisse réunir ces bras techniques-là de mise en œuvre de la stratégie nationale genre afin de les informer sur le contenu de la stratégie nationale genre et aussi des attentes du ministère en charge des questions de femmes et de genre vis-à-vis de ces cellules ministérielles et institutionnelles. Donc nous attendons de ces cellules-là qu'elles puissent vraiment jouer un rôle primordial dans la mise en œuvre de cette stratégie à travers l'appropriation et l'implémentation de ce référentiel dans leur ministère de tutelle. 2 communications articuleront ce rendez-vous. La première est consacrée à la présentation de la stratégie nationale genre 2020-2024 et de son plan d'action opérationnel 2020-2022. La deuxième, quant à elle, s'étalera sur la matrice des indicateurs de la stratégie nationale genre. La chef de mission de la Banque ouest-africaine de développement BOAD a été reçue aujourd'hui en audience par le maire de la commune de Ouagadougou, Armand-Pierre Bewendi. En fin de mission, Renbroum Aïva est allé dire au revoir au maire et faire le point des actions entreprises par son institution en faveur de la commune les 6 dernières années. On l'écoute à sa sortie d'audience au micro de Adja Diallo. Nous étions avec monsieur le maire de la ville de Ouagadougou pour échanger sur les projets en cours que nous avons et lui annoncer officiellement que nous sommes en fin de mission. Notre successeur, madame Adovelande, voudra bien continuer avec la mairie les différents projets en cours. Nous avons exprimé toute notre gratitude à monsieur le maire pour tout l'appui, le soutien qu'il a bien pu nous apporter durant notre séjour ici au Burkina Faso en tant que chef de mission résidente. Le projet PAVO qui est en cours actuellement, voilà, et il y a un pack de projets aussi que la mairie va nous soumettre incessamment, les études ayant déjà été faites. C'est dans un contexte de détresse humanitaire que la communauté internationale commémore aujourd'hui la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Les montées des chiffres des déplacés et personnes vulnérables au Burkina Faso sont devenues inquiétantes. Sur les 3,5 millions de personnes ayant besoin d'assistance humanitaire, 59% sont des enfants et 6 régions sont actuellement affectées. On en sait plus avec Doumadi Rodriguez. Nous avons aujourd'hui le 19 août 2021 la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire qui est un temps d'arrêt chaque année à cette date pour nous pencher sur les crises dans le monde, les crises en Afrique et comment la communauté humanitaire, comment les États, comment tous les acteurs se mobilisent pour soutenir ces personnes qui sont en détresse à cause de ces différents incidents et événements malheureux. Le Burkina Faso, qui traverse une crise humanitaire depuis 2019, saisit également cette occasion à travers l'initiative du ministère en charge de l'action humanitaire pour rassembler tous les acteurs et pour que nous puissions ensemble revisiter l'évolution de la crise et l'évolution de la réponse. À l'étape actuelle, ce que nous voudrons surtout relever, c'est que nous avons un contexte de crise assez difficile parce que les catastrophes sont là et le thème de cette année même porte sur le regard à ces personnes affectées par les catastrophes, les changements climatiques, mais également tous ces incidents sécuritaires. Donc nous avons tous ces incidents chez nous, les catastrophes, la Covid, nous avons l'insécurité et le nombre de personnes dans le besoin ne fait qu'augmenter. Nous avons 3,5 millions de personnes pour 2021 qui sont dans le besoin avec 2,9 millions de personnes ciblées. Et aujourd'hui, l'occasion nous donne le temps de voir d'abord comment nous travaillons ensemble. Le premier élément, c'était sur la coordination, comment on travaille ensemble, quels sont les mécanismes que nous avons mis en place et comment ces mécanismes évoluent. Allons à la rencontre de nos compatriotes qui vivent en Côte d'Ivoire.
Estimé à près de 5 millions l'an passé par la CENI dans le cadre de l'enrôlement biométrique, ils exercent dans divers secteurs d'activité dans la capitale ivoirienne. En marge de la 9e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire fin juillet, notre reporter Adja Diallo a rencontré quelques-uns d'entre eux. Leur préoccupation majeure demeure la dégradation de la situation sécuritaire dans leur pays d'origine. Suivant. Burkinabés et Ivoiriens entretiennent des relations séculaires et beaucoup diversifiées du fait du voisinage. Certaines communautés vivent de part et autre des frontières érigées par le colon. La colonisation et bien d'autres facteurs vont conduire nombre de Burkinabés sur le sol ivoirien. Estimés à environ 5 millions, les Burkinabés installés dans ce pays voisin depuis plusieurs décennies intervenaient généralement dans les plantations de café, de cacao, de bananes ou d'EVA, etc. Mais de plus en plus, ils travaillent non à diversifier leurs activités, mais surtout à consolider leurs relations et promouvoir les valeurs culturelles de la mère patrie. Des associations ont été mises en place à cet effet. On fait toutes des activités. Si souvent on s'en va voir quand même les gens malades, on fait l'aide, et souvent aussi si des baptêmes, et souvent aussi on se retrouve quand même pour faire des dons, les gens malades, bon, tout ça là, bon, en tout cas il y a beaucoup de choses qu'on fait. Tout se passe plutôt bien et les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire se sentent chez eux. En Côte d'Ivoire, nous n'avons même pas de problème. Hein. Sincèrement, on n'a pas de problème. C'est ce qu'on a dit toujours à nos compatriotes et on les sensibilise, on les dit toujours. Ce que nous devrons éviter le problème politique. La politique ivoirienne appartient aux Ivoiriens. C'est parce que quand tu te mets dans un problème qui ne te regarde pas, c'est ça qui te cause des problèmes. Voilà, ici, nous vivons en communauté, ici, on n'a pas de problème. Maintenant, s'il y a un problème qui ne te concerne pas, que tu as été mêlé dedans, c'est moi, si tu as eu le problème, c'est toi qui l'as cherché. Physiquement loin de leur patrie, ces Burkinabés disent rester attachés au pays et suivent de près l'actualité sociopolitique, notamment le processus de réconciliation nationale et la situation sécuritaire. Ils ont nommé Jeffrey Diabré comme ministre d'État, ministre de réconciliation. Mais il faut qu'il y ait des réconciliations d'abord. Il faut que vraiment eux-mêmes ils sachent que ils ont causé des torts aux autres personnes. Tu ne peux pas dire on n'a qu'à se pardonner. Il faut que vous reconnaissiez vraiment vous avez causé tort quelques-uns avant qu'on puisse se pardonner. Sur le plan sécuritaire au niveau du pays, ça nous touche énormément. Ça nous fait mal, on sait pour ça. Parce qu'il s'agit de nos parents chaque jour, et matin, midi, soir, qui tombent. Et ça nous fait mal, on n'arrive même pas à dormir pour ça. Je pense que c'est au gouvernement de faire un effort. Vous savez, quand on veut, souvent, le dialogue peut arranger beaucoup de choses. Mais la première des choses, il faut qu'on soit mobilisé et être fort, surtout pour soutenir nos armées. Certains de ses compatriotes mènent des activités qui les conduisent à traverser régulièrement les frontières. La fermeture de ces frontières du fait de la pandémie de Covid-19 handicape donc leurs activités. Ils demandent donc la rouverture très prochaine des frontières terrestres. Seulement, c'est l'affaire de Corona là seulement qui envoie un peu discuter d'avoir le marchandise qu'on doit vendre concernant les bétails qui viennent. À cause de Corona, là maintenant, le passage aux frontières, c'est un peu difficile. Autre difficulté, les conditions de travail. Nous avons des frères qui ont des difficultés ici. Difficultés au niveau de leur service, à laquelle souvent on les renvoie abusivement et qui n'ont pas de personnes pour les soutenir. Ce n'est pas normal. Pour quelqu'un qui a 23 ans ou 34 ans de service dans un service, ou qu'on vient, on le renvoie comme ça, sans droit, et personne n'intervient, c'est un problème. Les documents d'identification posent également problème chez ses compatriotes de la diaspora. La carte consulaire ne résout pas tous les problèmes d'identité auxquels ils font face. Bon, moi je dis, je pense qu'il faudrait qu'ils prennent toutes les Burkinabés sur le même point d'égalité. Voilà, ici, les cartes consulaires, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est l'État burkinabé qui nous a dit de faire la carte consulaire. Et la carte consulaire, nous faisons. Et c'est plus cher même que ceux de la pièce d'identité burkinabé. Alors si nous arrivons au Burkina, je pense que notre carte consulaire doit être valable sur toute l'étendue du territoire. Alors si nous faisons notre carte consulaire ici à 7500, que tu arrives au Burkina et que tu ne peux pas faire un retrait avec cette carte consulaire, vraiment ça nous fait mal. Sa validité c'est 5 ans. Tu ne peux pas la garder pendant
5 ans là, avant qu'elle ne s'use. Donc si tu as trop utilisé, même si tu as bien conservé, peut-être c'est 3 ans. Ouais. Alors qu'actuellement, nous sommes dans le monde de la technologie, il y a toutes sortes de facilités. Si les services qui ont été confiés pour faire les cartes de consulaires, il faut que vraiment ils se mettent au sérieux, ils nous donnent des bons produits comme il faut. Interrogé, le Conseil général du Burkina à Abidjan s'explique. Les appréciations peuvent être divergentes, mais ce que nous savons est que nous essayons de fournir des efforts pour qu'il y ait des améliorations en ce qui concerne la qualité. Pour ce qui concerne maintenant les délais de délivrance de ces cartes, c'est vrai que la société qui s'en occupe avait fait savoir qu'il y avait l'acquisition d'équipements, toujours dans le sens d'améliorer la qualité et surtout également de faire en sorte que ces cartes-là soient délivrées dans les meilleurs délais possibles. Donc nous sommes en train de travailler dans ce processus-là et nous essayons également chaque fois que de besoin de voir avec les délégués CSBE, les délégués consulaires avec lesquels nous entretenons des rencontres régulières pour échanger autour de toutes ces préoccupations. Sita Dambélé vit en Côte d'Ivoire depuis 1995. Artiste musicienne, elle dit s'en sortir grâce au soutien de ses collaborateurs ivoiriens. Son vœu le plus cher, c'est de revenir un jour au Burkina pour continuer sa carrière. Je n'ai pas de problème. J'ai des Ivoiriens qui m'adorent, qui m'invitent matin, midi, soir, à aller faire les mariages, baptêmes, par-ci, par-là. Je m'en sors bien. Voilà. Si je veux quelque chose, que ça s'améliore, que le gouvernement burkinabé se rappelle de nous, les artistes de la diaspora. Ce qui est sûr, ces Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire vivent en convivialité avec leurs frères ivoiriens. Ils souhaitent que le pays des hommes intègres frappé de plein fouet par les attaques terroristes depuis quelques années retrouve sa paix d'antan. Et le rappel des titres à présent, la nouvelle équipe de la CENI s'imprègne de l'état de mise en œuvre des activités du projet d'appui aux processus électoraux et des perspectives de réalisation commune pour une organisation réussie des élections locales prévues en 2022. À cet effet, les acteurs se réunissent du 18 au 20 août à Koudougou. Et la communauté internationale commémore ce 19 août la journée mondiale de l'aide humanitaire. Au Burkina Faso, 3,5 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire en raison des crises sanitaires, sécuritaires et alimentaires dont elles font face. Et cette année, l'accent est mis sur l'impact des changements climatiques. Et nous sommes allés à la rencontre de nos compatriotes qui vivent en Côte d'Ivoire. La plupart d'entre eux s'inquiètent de la situation sécuritaire et souhaitent également la réouverture des frontières terrestres. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre aimable attention. Au revoir.